Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 3 du livre Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. Moi, je fais mes bagages d'école de San Diego, direction San Francisco. Ok, je suis à l'aéroport, on va embarquer. C'est parti, ça fait plaisir parce que depuis le temps que je voulais aller à San Francisco, moi cette fois-ci, je vais vraiment y aller. Bon, je suis arrivé, je suis dans mon logement, c'est plutôt pas mal, il y a un balcon, une grande chambre, grand salon. Bon, c'est pas complètement mon chez moi, c'est une chambre en fait chez un habitant. Ce qu'il faut savoir, c'est que San Francisco coûte très cher. C'est la ville la plus chère des États-Unis. Je suis devant l'hôtel de ville. Je vais commencer par vous faire le résumé. Alors, dans la suite du bouquin, il dit: notre vie peut prendre un tournant quand nous avons le courage de faire ce qu'on désire faire afin de déterminer le travail idéal. Et il donne 6 approches différentes qu'on peut employer pour trouver ce travail idéal. Première approche, alors c'est plus un questionnement qu'il faut avoir en fait sur soi. Vous pouvez vous poser la question: quel talent, capacité et compétences possédez-vous et qui vous semble naturel? On a tous des compétences, on a tous des choses qui nous semblent plus naturelles que d'autres. N'hésitez pas à les marquer. Deuxième point, qu'êtes-vous parvenu à faire avec facilité et excellence par le passé alors que cela semblait difficile à d'autres personnes? C'est pareil, il y a plein de gens qui font des trucs et ça leur paraît compliqué. Vous arrivez, ça paraît logique que pour vous ça connecte tout de suite là-haut et vous le faites facilement. Ça peut être des excellentes indications sur ce que vous devez faire tout simplement. Troisième point, quelle matière à l'école et quelle dimension de votre travail vous ont naturellement plu? Quatrième point, il faudra peut-être questionner vos parents pour ce point-là. Qu'aimiez-vous faire le plus entre vos 7 et 14 ans? Donc entre vos 7 ans et vos 14 ans, qu'est-ce que vous aimiez faire le plus? Il dit c'est pareil que ça peut être un excellent indicateur. J'arrive au 6e point, quel travail ou quelle activité vous procure un haut niveau de bien-être, de bonheur, d'énergie et qui vous font perdre la notion du temps? Chaque personne a été mise sur terre en étant dotée d'une combinaison unique de talents qui la différencie de toutes les autres personnes. Ensuite, il cite plusieurs études qui ont été faites. Bon, je vous épargne les détails parce que sinon ça va être un peu trop long. Là, je vais vous faire un résumé encore que de 20 pages. Je pense qu'on va mettre un petit peu de temps avant de résumer tout le bouquin. Il y a tellement d'informations qui sont importantes que je tiens à vous les donner. Alors, les leaders investissent leur temps et leur énergie dans ce qui leur permet de tirer le meilleur rendement d'eux-mêmes et de leur énergie mentale et émotionnelle. Les leaders de cette planète, généralement, ils refusent d'accepter des emplois ou des travails dans des domaines qui leur permettraient pas d'exceller. Les gens ils doivent vraiment se demander ce que je suis en train de foutre, ceux qui me croisent. Surtout qu'ils comprennent rien à ce que je dis. Ensuite, il donne une question intéressante à se poser. Est-ce que ce que vous faites actuellement correspond à la meilleure chose que vous pouvez faire compte tenu de votre combinaison particulière de talents et de compétences? Une question très importante à se poser. Il y a quelques années, Marsha Sinatar a écrit un livre intitulé Do What You Love, The Money Will Follow. En gros, faites ce que vous aimez, l'argent suivra. Le fameux pont, il est assez impressionnant quand vous êtes devant. Ok, je vais tourner la suite ici. Le décor est plutôt sympa. Donc ensuite, il donne une question intéressante pour savoir si vous occupez le bon poste. Cette question elle est simple les amis. Continueriez-vous à occuper le même poste si vous deveniez millionnaire? Par exemple, demain vous avez 1 million d'euros qui arrive sur votre compte. Est-ce que vous continuez à occuper le même poste, à faire ce que vous faites? Ou alors est-ce que vous arrêtez? Il dit dans son bouquin que si la première chose que vous faites après avoir gagné ce million, c'est d'arrêter ce que vous faites, c'est que vous n'occupez pas la bonne place. Une fois à la bonne place, qui dit ensuite, c'est que la plus grande responsabilité que vous avez, c'est tout simplement de devenir très bon
et d'exceller. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, aujourd'hui être bon ça ne suffit plus pour réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui sont bons. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de plus en plus de choses qui sont créées dans ce monde. Il y a plein de gens qui sont bons. Pour vous démarquer aujourd'hui, vous devez exceller dans ce que vous faites. Dans le bouquin, il parle d'une étude, pareil, je vous ai parlé un peu des détails, mais il dit tout simplement que les chercheurs de cette étude sont venus à la conclusion qu'il faut plusieurs milliers d'heures de recherche et de pratique pour s'accomplir de manière exceptionnelle dans n'importe quel domaine complexe ou sphère professionnelle exigeante. Bien qu'il existe des prodiges, les amis, très rares sont les gens qui arrivent à atteindre la réussite en très peu de temps. Et en effet, ça va être à force de faire que vous allez progresser et que vous allez pouvoir exceller dans votre domaine. Il parle ensuite justement de ça, puisqu'il parle de la loi de l'amélioration progressive. Il dit qu'elle constitue la clé d'un avenir illimité de réussite, de prospérité et de confiance en soi. Peu importe quel est votre point de départ, les amis, tout ce qui compte, c'est votre destination. Alors qu'est-ce qu'il entend par la loi de l'amélioration progressive? C'est le fait de répéter des centaines, voire des milliers de fois des actions qui vont vous faire constamment évoluer. Ensuite, il dit que tous les plus grands succès de cette planète, toutes les plus grandes personnes qui ont atteint des sommets sont partis avec ce qu'ils avaient au départ et ont fait en sorte ensuite de miser sur leurs compétences jusqu'à les maîtriser à la perfection. Ils déterminent la compétence qui peut les aider à passer au next level et ils travaillent dessus. Très intéressant, je vais finir par ça. J'arrête donc à la page 80. Il va nous rester pas mal de choses à voir. Page 80, il donne 3 actions pour transformer complètement votre vie. Je peux vous garantir que si vous mettez ces 3 actions en place, croyez-moi, il va se passer beaucoup de choses dans votre vie. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont lu ce bouquin et qui ont vu ces 3 actions, qui les ont vraiment mis en place. Première action qu'il donne: réinvestissez 3% de vos revenus en vous-même et dans votre développement personnel pour améliorer vos compétences et vos aptitudes. Si vous réinvestissez ne serait-ce que 3% de vos revenus en vous-même, vous n'aurez jamais plus à vous inquiéter du manque d'argent. Alors personnellement, je vous dirais plutôt de réinvestir même carrément 10%. 10% de vos revenus, investissez-le sur vous-même. Investissez-le ici, je vous garantir que ça va vous donner des résultats qui seront spectaculaires. Comment les investir? Je ne sais pas, en allant par exemple participer à des séminaires, en achetant des livres qui vont être extrêmement intéressants pour vous, en consommant des formations qui vont vous permettre de vous enrichir personnellement, professionnellement. Deuxième règle, celle-ci, clairement vous la mettez en place demain. Dans un mois, vous n'aurez pas les mêmes résultats qu'aujourd'hui. Et dans un an, vous saurez beaucoup plus de choses que 99% de la population. Croyez-moi, vos résultats, ils vont énormément changer. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans ma propre vie. Bougez un peu parce qu'il y a un peu de vent. Donc, la deuxième chose, lisez 1 heure ou plus chaque jour dans le domaine de votre choix, en soulignant et en annotant soigneusement les passages qui vous semblent importants. Ensuite, il dit qu'une technique très simple consiste ensuite à transcrire tous les passages que vous avez notés, et ça vous permettra de largement mieux retenir l'information. Alors personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai fait moi à chaque fois, c'est-à-dire de souligner tous les endroits. Par contre, lire tous les jours, j'ai pas lu 1 heure, mais j'essaye tous les jours de lire. Et ça a eu vraiment un énorme impact sur ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Les livres coûtent 10 ou 15 euros sur Amazon. Par contre, l'information qui est contenue à l'intérieur de ces livres, ça vaut 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus que ça. Et ensuite, numéro 3, c'est quelque chose aussi que je fais quasiment à chaque fois. Il dit, dans votre voiture, dès que vous prenez votre voiture ou quand vous êtes dans les transports en commun, écoutez des enregistrements audio, de conférences, de vidéos YouTube, de livres audio. Vous avez plein d'audio que vous pouvez télécharger sur internet. Et c'est pareil, optimisez votre temps. Quand vous êtes en voiture, donc vous pouvez rien faire d'autre, vous êtes obligé de conduire. Écoutez de l'information intéressante. Si vous prenez pas trop la voiture et que vous prenez les transports en commun, c'est la même chose. Mettez des audios intéressants sur votre smartphone et écoutez ça quand vous êtes dans les transports. C'est pareil, si vous prenez rien que votre voiture 1 heure tous les jours, ou les transports en commun par exemple 1 heure aussi, vous imaginez l'information que vous pouvez accumuler pendant 1 heure de temps chaque jour. Si à côté de ça vous lisez un peu, mais les résultats sur 6 mois, sur 1 an dans votre vie, je peux vous garantir qu'ils vont être incroyables. Alors maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Encore une fois, c'est une question de choix. On ne peut jamais obliger une personne à faire quelque chose. C'est son choix, son propre choix, les amis. Je vous laisse pour ça, je vais continuer un peu les visites. Je vous dis à demain pour la suite, 18 h. On va continuer donc sur ce bouquin. Ciao, ciao.